Acheter un mauvais taille-haie thermique, c'est le meilleur moyen de transformer votre jardin en enfer végétal et votre dimanche après-midi en séance de kiné forcée. Alors aujourd'hui, pas de blabla. 3 modèles, 3 prix. Et un seul qui va vous faire ranger définitivement votre vieille cisaille dans le fond du garage, restez jusqu'à la fin, parce que le troisième va vous surprendre, et pas forcément comme vous l'imaginez. Voilà le problème avec les taille-haies thermiques. Soit c'est trop lourd, soit ça ne démarre jamais. Soit ça tremble tellement que vous avez l'impression de tenir une perceuse à béton. J'ai testé ces 3 modèles sur des haies bien denses, sous la pluie, au soleil, et même après 3 mois sans les utiliser. Et je vous donne mon vrai avis, sans langue de bois. Commençons par le troisième, produit Neo 3, ANLG EPH 2555, AL EPH 2155A. Lui, c'est le gars sympa du groupe. Celui qui ne vous cassera pas les bras au bout de 10 minutes, avec son système anti-vibration et sa poignée qui pivote à 90 degrés de chaque côté. Vous pouvez tailler à l'horizontale comme à la verticale, sans avoir l'impression de faire du crossfit. Lames en acier de 55 cm. Démarrage assisté avec primé et retour auto. Franchement, il est pensé pour ceux qui n'ont ni le temps ni l'envie de galérer avec un starter capricieux. Idéal pour les grands terrains sans électricité, les potagers, ou si vous avez plusieurs haies à entretenir sans vouloir trimballer une rallonge de 50 mètres. Le lien de ce modèle est disponible dans la description de la vidéo, ainsi que le lien vers notre site web pour consulter un comparatif complet avec beaucoup plus de modèles. Mais si vous voulez quelque chose d'un peu plus costaud, qui envoie déjà plus de bois, alors passons au numéro 2, Perodui Enegro 2, Chester 25,4 110 ml le Chester, moteur 25403,5 kW. Ça ne vous parle peut-être pas. Mais concrètement, il avale du bois tendre jusqu'à 22 mm de diamètre. Autrement dit, les petites branches qui traînent, il les découpe comme du beurre. Ce que j'aime vraiment sur ce modèle, c'est sa lame double de 60 cm. Coupe des deux côtés, donc vous allez 2 fois plus vite en fauteuil candidarote et votre bras ne fait pas le grand écart à chaque passage. Poignée antidérapante, anti-vibration, réservoir d'un demi-litre. Et avec ses 5,8 kg, il est encore raisonnable à porter en hauteur. Franchement, pour le rapport puissance-poids, il assure grave. Le lien de ce modèle est disponible dans la description de la vidéo, ainsi que le lien vers notre site web pour consulter un comparatif complet avec beaucoup plus de modèles. Mais accrochez-vous. Parce que le modèle que je vais vous montrer maintenant, c'est une autre bête.perodui Enero 1, Fuxtech FX MHP 126 LUI. Je l'ai gardé pour la fin pour une raison très simple. Il ne s'adresse pas aux mêmes personnes que les deux premiers. Le Fuxtech FX MHP 126, 80 cm de lame. Oui, vous avez bien entendu. 80 cm, c'est le taille-haie des gens qui en ont marre de passer 6 heures à tailler la même haie chaque printemps. Lame XXL, moteur 25453 à 10 000 tours minute, et surtout, une armature à 4 ressorts qui tue quasiment toutes les vibrations. Vous pouvez le tenir d'une main sans qu'il vous échappe. Et la poignée se règle des deux côtés, donc même les coupes en hauteur ou en angle deviennent simples. L'interrupteur marche-arrêt, pas de coulisseau chiant. Une protection lame d'un seul tenant. C'est pensé pour bosser, pas pour faire joli, alors oui, il pèse 6,3 kg. C'est plus lourd, mais la longueur de lame compense largement. Vous avancez moins, vous coupez plus. Le lien de ce modèle est disponible dans la description de la vidéo, ainsi que le lien vers notre site web pour consulter un comparatif complet avec beaucoup plus de modèles. Résumons le tout voilà. Les 3 meilleures taille-haies thermiques que j'ai testées cette année. Pour faire simple, l'Einel est parfait pour débuter ou pour les jardins exigeants sans prise électrique. Le Chester offre le meilleur rapport puissance-prix, il est increvable. Et le Fuxtech, c'est pour ceux qui veulent finir vite et bien, même sur des haies épaisses. Et vous, lequel vous tenterait ? Ou peut-être que vous en avez déjà un de ces 3. Dites-moi tout en commentaire, je réponds à tout le monde. Abonnez-vous si vous ne voulez plus jamais acheter un mauvais outil. Et likez si vous avez déjà galéré avec un taille-haie qui ne démarrait pas un matin. Je retourne au jardin. À la prochaine!